Bonjour à tous, bienvenue dans Pixel Perfect. Cette semaine, émission spéciale Messe for Fiction, le grand rassemblement qui va se dérouler ce week-end, les 8 et 9 juin aux arènes, avec beaucoup d'animations, mais aussi le deuxième championnat de France de sabre laser. Et c'est pour ça qu'on accueille à nouveau sur notre plateau Daniel Roy, instructeur et fondateur de l'Académie de la Force. Salut Daniel. Salut. Daniel qui est aussi dans l'organisation donc, de ce Messe for Fiction, où on retrouvera un concours cosplay avec un jury. Et dans ce jury, Lorraine alias Akarina Chan. Salut Lolo. Hello. Pour ne rien vous cacher, Lolo est d'habitude dans mon oreille et là elle est sur le plateau, sur le canapé juste à côté de moi, donc ne crie pas trop fort s'il te plaît. Je te ferai un décompte. On va largement parler de cet événement dans l'émission aujourd'hui. Il y aura aussi d'autres événements geeks qui vont se dérouler en Moselle dans les jours à venir. On fera donc un petit tour du côté de l'agenda, mais en attendant on commence donc par l'actu de la semaine. Et donc, cette actu, c'est Messe for Fiction, deuxième orbite, comme vous dites. Nous l'avions annoncé l'année dernière déjà. On t'avait invité pour la première édition. Messe for Fiction, on l'avait dit, déménage cette année aux arènes. Oui. Donc, un lieu plus grand. Pourquoi ce choix, justement ? Parce que c'est plus grand. Ouais. Ça avait bien marché l'année dernière. On est assez content des résultats de l'année dernière. Et cette année, on s'est dit, soyons fous. Toujours soutenu par la ville de Metz, qui est toujours derrière nous sur cet événement et le championnat. Et les arènes, c'est plus grand, c'est plus centré, c'est plus prestigieux, entre guillemets, même si on était bien avec le Palais des Sports. C'était au complexe Saint-Symphorien. C'était au complexe Saint-Symphorien. Mais les arènes, c'est quand même la salle de spectacle de Metz. Donc on s'est dit, quitte à retenter l'aventure, allons au niveau du dessus. Donc, qui dit plus grand, forcément, dit peut-être une programmation plus riche aussi. On retrouvera quoi cette année ? On trouvera pas mal de choses. Le samedi, il y a des jeux, il y a des quiz, mais il y a 2 conférences. Une conférence sur la science-fiction au sens large et petite opposition entre Star Wars et Star Trek. Avec le quadrant propre, sans doute. Exactement. Voilà. Donc voilà. Et puis, il y aura un dessinateur qui va nous faire du dessin en direct. Ça, c'est pour le samedi. Et puis, alors, le dimanche, on a essayé encore de monter d'un cran. On retrouve, bien évidemment, le concours cosplay, mais on va en parler tout à l'heure. Avec plus de participants cette année, déjà, d'une part. Mais on va aussi avoir une invitée, puisqu'on va avoir Chantal Barouin, qui est donc la doubleuse, entre autres, de Bo-Katan dans la série Le Mandalorien, qui va venir, qui va faire une séance de dédicace, évidemment, qui va faire des interventions sur scène et qui va même faire une masterclass de doublage pour des gens qui auront eu la chance d'être tirés au sort. On ne peut pas faire ça devant des centaines de personnes. Et on l'a vu sur votre compte Instagram ces dernières semaines, ces derniers jours, les annonces se sont enchaînées. Justement, on a vu une belle programmation. Donc, tu as dit du cosplay, la présence de la comédienne de doublage, dédicaces, conférences. Avec tout ça, vous voulez faire un peu concurrence à Metz Story en termes de programmation ? On n'en est pas là. Nous, c'est plus, on va pas se mentir. Plus science-fiction quand même. Alors oui, on n'a pas tout à fait le même positionnement quand même. On est effectivement plus science-fiction au sens général. Et puis, mon co-organisateur et moi, étant d'une génération un peu plus ancienne, on est sur une science-fiction aussi un petit peu plus ancienne aussi, un peu moins japonisante. Après, Messe for Fiction et Messe Story, il y a Messe de commun. Il y a quand même des points. Oui, c'est vrai que ça, on le voit bien. Mais sinon, on est loin de la taille. Ouais. Alors, il y aura donc, on l'a dit, un concours cosplay où tu seras dans le jury, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Tu es contente d'être dans ce jury ? Comment tu as appris ça, justement ? On m'a contacté, on m'a reproposé de faire partie du jury cette année. C'est toujours un plaisir de participer à cet événement en tant que jury cosplay. Et puis, ça nous permet aussi de pouvoir montrer aussi ce qu'on sait faire, de partager notre savoir et nos compétences et de pouvoir voir de belles prestations sur scène avec tous les participants. Et ça fait toujours plaisir. On se dit c'est un petit pas accompli dans ce domaine-là. On sait que ça fait plaisir, quoi. Voilà, un peu de reconnaissance, c'est cool, ça fait plaisir. On va en parler dans quelques instants, justement. On le disait aussi, le grand événement dans cette convention, cette année aussi, ce sera encore le deuxième championnat de France de sabre laser, mais ce qui redevient encore une année la capitale du combat sportif, du combat chorégraphié. On y verra quoi, justement, dans ce championnat de France ? La même chose que l'année dernière, mais que le dimanche. Parce que
quitte à le refaire, on va changer. Le samedi, ça va être totalement différent, puisque c'est le 2e championnat de France, mais pour la première fois, on aime bien les premières, pour la première fois, il va y avoir les compétitions de kata technique et de combat chorégraphié. Donc des choses qui sont assez différentes du combat sportif qu'on a pu voir l'année dernière, puisque le kata technique, alors c'est une inspiration très arts martiaux, la même chose que les arts martiaux orientaux. Et parce qu'on le rappelle, tout ça est géré par la Société d'escrime. Alors surtout la Fédération française d'escrime. Voilà. Donc l'année dernière, on a lancé les premiers championnats de France. Seul l'assaut, le combat sportif était suffisamment mature pour qu'on puisse faire une compétition d'un niveau national. Depuis un an, on a travaillé, on a sorti des nouveaux règlements. Quand je dis on, je parle au niveau national. Des nouveaux règlements ont été sortis et on a maintenant matière de pouvoir faire des compétitions donc sur les katas, donc des choses extrêmement techniques, précises, où on va vraiment juger les gens sur la précision de leurs mouvements, la rigueur, la netteté de leurs mouvements. Et puis, donc ça, ce sera samedi matin. Et puis, dans l'après-midi, le combat chorégraphié, c'est-à-dire là où on va avoir sur scène des gens qui vont être cosplayés, déjà, avec de la musique, et qui vont jouer des scènes de combat avec toute la technique et tout le spectacle artistique qu'ils vont pouvoir mettre dedans. Je pense qu'on va voir des choses qui risquent d'être assez magnifiques. Ça vient, encore une fois, de toute la France. Je pense qu'on aura... ça va faire un beau show dans le show, parce que c'est une compétition, mais c'est un show, c'est du spectacle. Déjà l'année dernière, c'était beau. La France était venue l'année dernière, donc voilà, on le redit, Metz qui sera vraiment la capitale du sabre laser. On va continuer à en parler dans quelques instants de Metz for Fiction. On va rapidement faire un tour aussi, un tour en Moselle, avec les quelques dates à retenir prochainement. Regardez. Ce week-end à Forbach, c'est le 3e salon du livre, les 8 et 9 juin, au Centre européen des congrès du Burghoff. Plus de 50 auteurs et illustrateurs sont attendus autour de la thématique des sports et des Jeux olympiques, avec de nombreuses animations toute la journée. À Ancy-Dorneau, ce 9 juin, rendez-vous au festival L'ivresse dès 10h, une première édition parrainée par Gilles Marchand, l'auteur du Soldat désaccordé. Plusieurs invités sont attendus, dont une trentaine d'auteurs, des éditeurs et des artisans. Vous y découvrirez essais, romans et bandes dessinées. À la salle des congrès de Saint-Avold, le 22 et 23 juin, la 2e édition des 24 heures du jeu vous invite à un week-end dédié aux jeux de société avec plus de 50 jeux en démonstration, des tournois et une tombola organisée par les associations partenaires. Enfin, dernier rendez-vous littéraire jeune public, le Livrodrome à Florange le 25 juin. Ce parc d'attractions littéraires avec de nombreux ateliers fait le tour de France et sera bientôt en Moselle. Spécialement conçu pour les 11 et 18 ans, il mettra à l'honneur plusieurs invités et propose une quinzaine d'ateliers d'écriture, d'illustration et de découverte autour du livre. Et de retour sur le plateau pour parler de Metz for Fiction, je me tourne cette fois vers Lorraine qui sera donc dans le jury du concours cosplay. Alors si on doit définir un petit peu ce que va être ton boulot, comment tu vas juger les gens, comment ça se passe ? Déjà, on va se retrouver avec les candidats en pré-judging. Donc, on va regarder un peu comment ils ont fabriqué leurs costumes, quels matériaux, les techniques utilisées. On va discuter un petit peu de pourquoi ils ont choisi ce personnage, etc. Bon, je ne donne pas forcément les notations là, parce que chaque notation est différente en soi pour le concours. Mais en général, voilà, on note le costume. Il y a quand même du subjectif. Ouais, voilà, il y a disons qu'on va noter le nombre de points peut peut-être être différent à d'autres concours, etc. Mais en général, c'est, on va dire, la moitié des points sur le costume et la moitié des points sur la prestation. Donc, on a le pré-judging et après, on a les prestations sur scène qui vont consister à, par exemple, comprendre le personnage avec une petite prestation d'1 minute, le mettre en avant, comment ça a été attractif, etc. En fait, c'est plein de points différents, mais on juge par rapport à tous ces points-là. Alors, à chaque convention ici dans le Grand Est, on l'a vu dans le Grand Est et en Moselle, on l'a vu dans plein de reportages qu'on a fait les derniers mois, notamment Mestory, Moselle Terre de Gaming, même on avait été à la Paris Games Week. Voilà. Oui. Il y a toujours un concours cosplay. Ici en Moselle, il y a beaucoup d'associations, de gens qui sont impliqués dans le cosplay. Alors, il y a beaucoup de personnes qui font du cosplay et ça s'est vachement plus, vraiment plus, concrétisé depuis le Covid. Ouais. Parce que y a eu une explosion, tout le monde a commencé à découvrir le cosplay, les mangas, les jeux vidéo, les séries, tout ça. Et ça a fait qu'il y en a de plus en plus qui se sont lancés là-dedans. On a des associations aussi. C'est des personnes qui ont envie de faire vivre le cosplay, proposer des activités, etc.
ou sinon simplement faire du cosplay pour soi-même. Oui, il y a aussi des gens qui ne font pas forcément les concours. Oui, voilà, en général, je ne vais pas forcément faire des concours, je vais aux conventions pour revoir des amis, faire des shootings photos avec eux, discuter, voir comment ça se passe, les activités. Les gens qui t'arrêtent un petit peu dans les allées aussi, c'est sympa de voir les gens qui... Ouais, c'est sympa. Et puis en général, on a tous une petite communauté quand même, des personnes qui nous suivent et nous soutiennent sur les réseaux. Et quand on les voit IRL, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours sur notre travail, sur ce qui peut leur faire plaisir. Et c'est toujours hyper satisfaisant. Alors on va voir là, justement quelques cosplays que tu as conçus d'ailleurs, puisque tu les fabriques toi-même aussi. Oui, alors, ça je fais les deux. Tu fais les deux. Je fais les deux. Ça se limite pas, hein. On voit du manga, des comics, des jeux vidéo. Et d'ailleurs, c'est pas genré, puisque tu peux incarner des personnages masculins, féminins, des animaux. On va le voir aussi. Il n'y a pas de limite. En fait, c'est de la créativité. Tu ne te mets pas de limite quand tu fais du Non, cosplay. complètement pas. En fait, tout va dépendre de ce que la personne aime. Par exemple, si tu as envie de cosplayer un chat et que tu n'as pas forcément envie de ressembler, être en full furie, tu peux humaniser en fait les personnages. En fait, le cosplay, c'est cos comme costume et play comme jouet. Donc en fait, tu vas jouer ton personnage, tu te l'appropries et après t'en fais entre guillemets, pas non plus que tu. Enfin, voilà, t'en fais un peu. C'est toi qui vas reproduire en fait. Tu as dit costume, hein, on ne dit pas déguisement. Alors, c'est pas la même chose en fait. On dit il a l'habitude aussi. Oui, voilà. En général, quand on dit déguisement aux cosplayers, ils sont un petit peu crispés. Le tout, c'est de le jouer et de l'incarner de la façon dont on a envie. Voilà, c'est ressembler le plus au personnage ou alors se l'approprier pour en faire sa version. Et c'est ce qu'on voit aussi, par exemple, avec le sabre laser, hein, ceux qui viennent. Totalement en compétition de chorégraphie, ils sont cosplayés sur des inspirations évidemment de l'univers de Star Wars. C'est plus facile que le Seigneur des Anneaux, mais oui, ça fait vraiment partie du jeu et ça fait même partie des critères de notation. C'est évidemment pas le principal parce que le but du jeu c'est la technique de sabre laser, mais quand même ça fait partie des critères qu'ils soient sur scène dans un costume intéressant. Voilà. En tout cas, on verra ça ce week-end. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. On le rappelle donc, Mess for Fiction, deuxième du nom, deuxième orbite. Ce sera aux arènes cette année, ce week-end les 8 et 9 juin toute la journée. Une convention donc dédiée à la science-fiction sous toutes ses formes et qui accueille aussi le deuxième championnat de France de sabre laser. Merci à vous deux, bonne convention. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Moselle TV, toujours le vendredi à 19h15. Dès maintenant, comme d'habitude, cette émission est déjà disponible en replay sur les réseaux habituels YouTube et Moselle.tv. D'ici là, jouez bien et à vendredi prochain sur Moselle TV.